Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Renaud Barbaras, La perception, essai sur le sensible. La perception se distingue de la pensée par son caractère sensible auquel correspond la présence concrète de quelque chose. Se distingue de l'imagination ou de la mémoire en ce que le perçu y est présent en personne. Mode d'accès à la réalité qui était là avant que je l'aperçoive. Sans les organes des sens, rien n'apparaîtrait. La perception nous délivre le sens et elle est structurée. La sensation est une réalité subjective, un vécu. Les sensations sont en nous. Le sens d'être de l'être est d'être perçu. Dans la douleur, je ne ressens que l'effet sur mon corps de l'agent qui est contact. Le blanc n'est pas donné par une sensation, c'est une abstraction. Il ne peut jamais être vu, seul l'objet en donne l'aperçu. La sensation doit être saisie comme sensation de cet objet. La notion de sensation apparaît comme le contraire de ce qu'elle prétendait être, non pas un donné, mais le fruit d'une construction. La sensation est le fruit d'une projection au sein de la vie perceptive. À la faveur de cette assimilation, la perception sera conçue à l'image du monde objectif, rationnel auquel elle nous introduit. La perception nous met en rapport avec une réalité existante, mais la perception n'est pas un événement objectif, elle est acte subjectif. C'est la perception qui rend l'objet présent. Seul l'entendement et non l'imagination a le pouvoir de connaître l'essence du corps. L'objet est une unité pensable. La sensation et l'expression de l'entendement humain se trouvent unies à un corps sensible. Nous percevons l'objet selon la relation de notre corps à lui, tel qu'il est pour nous et non pas tel qu'il est en soi. La perception comme intellection, c'est-à-dire comme appréhension d'une signification qui existe que pour une conscience et qui offre des structures résistantes. Depuis Parménide, avec Descartes, le quelque chose qui fait face, ce qu'il y a, ne peut être déterminé que comme objet, à savoir comme une réalité identique à elle-même et immuable. Parménide, être et penser sont le même. Caractérisation du réel par l'identité propre à l'objet et l'identification de la perception à l'intellection sont les deux faces d'une même décision ontologique. Différence entre percevoir et concevoir. La perception atteint un sens au sein du sensible. La perception est irréductible à un acte d'entendement. Il suffit de regarder un paysage à l'envers pour ne rien reconnaître. La perception, ouverture à quelque chose, est décrite comme présence pleine d'une chose, présence factuelle, au sein de la conscience, présence intellectuelle de l'esprit, de l'objet à l'esprit. L'expérience ne peut avoir de sens que comme une possession en transparence, remplissement du regard par l'objet. L'empirisme reconstruit l'expérience à partir d'atomes psychiques. Le privilège de l'entendement, quant à l'expérience, tient à l'identité en lui de l'être et de l'apparaître. L'idée est transparente, la présence est synonyme de plénitude. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Depuis un néant préalable, le sens d'être de ce qui est, ce qui paraît aurait à sortir. Penser d'être que sur fond de néant, comme ce qui résiste au néant, de là, l'être comme plénitude. Quelque chose n'est que dans la mesure où il comporte de quoi endiguer le risque du néant, et toute positivité est pleinement ce qu'il est. Le réel est pure détermination, car si la chose n'était pas de part en part, ce qu'elle est, elle ne serait pas du tout. Il ne peut y avoir d'alternative entre l'être et le néant. Tout retrait, toute indétermination sont proscrits, car la moindre négativité signifierait l'aspiration au sein du néant. Une chose n'est pas du tout dès qu'elle comporte le moindre non-être. Afin que quelque chose paraisse, il faut que tout en lui s'oppose au néant, qu'il soit donc pleinement ce qu'il est. Les philosophes font émerger le néant en totalisant le réel. C'est le désengagement du penseur, cette rupture avec le monde. Situation du penseur. La philosophie est distance, surplomb, absence d'appartenance, observateur absolu ayant rompu tout lien avec le monde. Le néant, principe de raison suffisante, exprime rien d'autre que ce désengagement du penseur. La phénoménologie de Husserl a une double orientation, vers l'être et vers la subjectivité.
l'a priori universel de la corrélation. Tout étant se tient dans une corrélation avec les modes de données qui lui appartiennent dans une expérience possible. Un étant quelconque ne peut être pensé comme tel que par référence à ces modes de données subjectifs du point de vue de sa corrélation avec un sujet. L'apparaître est une dimension de l'être. Penser la perception reviendra à élaborer de manière conséquente cet a priori universel de la corrélation. Critique du naturalisme, qui est l'ontologie spontanée de la science. La nature physique est considérée comme la norme de ce qu'il faut entendre par être, exister dans le spatio-temporel. L'horizon rationnel d'une détermination pleine de la chose est prescrit par la perception elle-même. Husserl définit comme contradictoire le scepticisme qui, dans ses énoncés, va à l'encontre de ses conditions de possibilité comme théorie. Affirmer qu'il n'y a pas de vérité accessible, c'est contredire la prétention à la vérité qui est impliquée par le fait même que j'affirme. Husserl opère un renversement radical du naturalisme. L'absolu auquel tout doit être renvoyé n'est plus l'être naturel, la chose, mais bien la conscience elle-même. Être ne peut signifier qu'être pour une conscience. Husserl nomme époché phénoménologique la méthode lui permettant d'accéder à cet absolu. C'est une inhibition, une neutralisation de la thèse d'existence propre à l'attitude naturelle. Mettre entre parenthèses l'existence du monde, c'est rendre possible une conversion du regard vers ce qui, présent depuis le début, demeure cependant inaperçu, à savoir l'apparaître ou la phénoménalité du monde, sa dimension d'être pour moi. La conscience est elle-même la condition de ce spectacle qui se trouve capté au point qu'elle croit en dépendre. L'époché est la méthode universelle, où je me saisis comme moi pur avec la vie de conscience pure qui m'est propre, vie dans et par laquelle le monde objectif tout entier existe pour moi. Husserl caractérise la conscience par l'intentionnalité, propriété qu'a la conscience de se rapporter à quelque chose, de viser quelque chose, de s'ouvrir à un autre qu'elle. C'est l'essence de la conscience. Une conscience qui ne viserait pas un objet ne serait pas une conscience. Cette relation fait son être. Époché égale réduction. Le monde est inclus dans la conscience en tant qu'il est pour elle. Il y est inclus intentionnellement, au même titre qu'un vécu, mais cela ne signifie pas qu'il y soit présent réellement. Transcendance au sein de la conscience, en vertu de l'aptitude qu'ont les vécus de viser quelque chose, on qualifiera la conscience de transcendantale, et qui est bien un absolu au sens de ce à quoi tout est relatif. Tout acte psychique est bien intentionnel. Les actes psychiques sont des représentations ou reposent sur des représentations. Brenton. Un objet peut être présent en image ou en personne, en chair et en os. Imagination, souvenir ou perception. Le propre de toute conscience percevante est d'être la conscience de la présence corporelle en personne d'un objet individuel. La place de la perception est primordiale, car elle est l'acte qui nous met en présence de l'être. La perception sensible est un rapport immédiat à l'objet. Le noème, c'est le perçu comme tel. La donation par esquisse qualifie l'essence de la chose perçue. L'esquisse ne doit pas être confondue avec un signe ou une image. La chose est absente. L'esquisse est une manifestation de la chose même en laquelle sa transcendance se trouve préservée. La réalité de la chose demeure toujours une réalité seulement présumée. La perception comporte par principe le risque de l'illusion. Le mystère de l'apparaître réside en ceci, que nous le distinguons que pour reconnaître son identité à ce qui apparaît. Bergson aborde la perception à partir de la vie. La perception a un intérêt tout spéculatif, elle est connaissance pure. Percevoir signifie avant tout connaître. Pour Bergson, la perception doit être saisie du point de vue du mouvement, seule chose que le cerveau soit capable de recevoir ou de produire. Percevoir, c'est agir, non contempler. Système nerveux entre la moelle épinière, siège de l'activité réflexe, et le cerveau, différence de complexité, de degré et non de nature. Le rôle du cerveau sera de recueillir et de produire du mouvement, et donc à les retarder, aptitude corrélative. L'organisme rudimentaire est caractérisé par l'irritabilité. La perception de l'objet avec lequel il entre en contact ne se distingue pas du mouvement, affection et non perception. La réaction est immédiate.
La perception dispose de l'espace, c'est ce qui la définit. Ce qui sollicite notre action, action différée, délibérée, c'est-à-dire libre à l'opposé de l'action mécanique. Le monde matériel est un ensemble d'images, la représentation. Définir le réel par la perceptibilité. La chose perçue, c'est ce qui, au sein de la totalité des images, intéresse notre action vitale, suscite un mouvement volontaire. Nous percevons à même les choses et non à nous. La perception a lieu là où la chose est non dans une subjectivité. Dans la perception, c'est la chose même qui paraît. Le sujet de la perception est un vivant, dimension vitale de la perception et son caractère intentionnel. Le milieu et le vivant naissent ensemble de leur relation vitale. La sensibilité du vivant au milieu, un vivre avec le monde. L'être vivant est un être qui se meut. Le sentir et le mouvement doivent communiquer l'un avec l'autre. Communication entre le sentir et le mouvoir. Le vivant forme avec le milieu une totalité en devenir. Von Weizsäcker, percevoir, c'est au fond toujours passer à autre chose, prospection, exploration. Le sentir est approche, il maintient tout autant la distance. Le sentir n'est pas intériorisation, mais sortie de soi, empiètement vers la chose même. Sentir, ce n'est pas posséder, c'est laisser être. L'apparaître sensible n'est plus une négation de l'être, mais sa condition comme être. Il est la forme universelle de « il y a », la distance entre ce quelque chose et le sensible et ce qui l'empêche de devenir jamais objet. Renaud Barbaras, la perception, essai sur le sensible. Merci.